Mesdames, messieurs, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Newsboyard comme d'habitude. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous plaît. Et n'oubliez pas de m'envoyer des idées d'épreuves en commentaire, on commence tout de suite. Dans ce premier gros dossier, j'ai décidé de vous présenter le monde de Rouge et son évolution. Donc ce premier dossier sera pour Rouge, le deuxième pour Blanche, le troisième pour le Conseil et le quatrième portera sur la salle du Trésor. On commence avec 2015. En 2015, Rouge recrute 6 anciens aventuriers qui connaissent parfaitement le fort. Pour convoquer les candidats, elle apparaît dans un message vidéo. Dans la cage, elle présente les duels via des écrans disposés dans la cellule. Ce sont ces duels que les candidats vont devoir affronter face à un membre de son armée. Je n'ai pas pu obtenir les vidéos de teasing de toutes les années. C'est pour cela que, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux que vous présenter l'audio. On écoute. Qui est donc cette femme au visage si familier? La ressemblance est troublante. Pourtant, ce n'est pas Blanche, mais sa jumelle, condamnée à vivre loin d'elle. Si Blanche est bienveillance, sa sœur n'est que nuisance. Car un si long isolement lui avait enlevé tout sentiment. Dans sa cage enfermée, nous étions tous en sécurité. Mais un vieil homme sur le fort commençait à s'inquiéter. Ça nous manquait de boyard, Passe-Muraille. Je crains que la seule solution soit de la libérer. Avait-il raison de pactiser avec le mal? Je vous rends votre liberté si pour moi vous levez une armée. Esselée dans l'obscurité, elle avait pendant des années tout scruté. Et grâce à son charme, envoûter les plus grands aventuriers. Avec ses nouveaux soldats, la voilà prête au combat. La croisée dans... Et voilà, encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir les droits d'auteur pour cette vidéo. Mais c'est des choses qui arrivent. On passe maintenant à 2016. Rouge recrute 2 nouveaux candidats, donc des maîtres de la cage, et en reconduit 2 de la saison précédente. Pour convoquer les candidats, elle lance une flèche enflammée contenant un message sur la porte d'une cellule. Ça d'ailleurs, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, dans les informations complémentaires. L'équipe le découvre en arrivant devant l'épreuve. Dans la cage, son rôle n'évolue pas par rapport à 2015. Et cette fois-ci, nous avons la vidéo. Si c'est un joli conte que vous attendez, eh bien, vous allez déchanter. Car dans des temps sombres, pas si éloignés, un vieil homme, dans un acte désespéré, avait libéré celle qu'on ne peut contrôler. Et pour le remercier, cette dernière avait, pour lui, levé une armée. Pour battre les troupes de cette princesse maléfique, il faudra faire preuve d'une force héroïque. Car la sœur de Blanche a continué à recruter les plus grands aventuriers que le fort ait compté. Avec ses nouveaux soldats, la voilà prête au combat. Son nom est rouge comme le sang. Elle vous attend à présent. Nous passons maintenant à 2017. En 2017, Rouge recrute encore une fois 2 nouveaux maîtres de la cage et en reconduira de la saison précédente. Sa façon de convoquer les candidats et son rôle n'évoluent pas par rapport à 2016. Si je vous ai fait venir, Rouge, c'est qu'une attaque se prépare. On doit se tenir prêt. J'ai besoin que vous recrutiez une armée pour nous défendre. Une équipe de personnes aux dons exceptionnels. 5 guerriers réputés imbattables. Moundir, Camille Lacour, Fred Bousquet, Pascal Sautès, Ibrahim Zaïba. Ce sont les 5 plus grands aventuriers que nous ayons connus. Ramenez-les tous sur le fort. Préparez-vous au combat. Place maintenant à 2018.
En 2018, celle que nous pensions méchante et arrogante a finalement un grand cœur. En effet, Rouge recueille des enfants abandonnés qui vivent seuls dans une forêt, d'après ce que nous explique la vidéo, que je n'ai pas pu trouver malheureusement. Pour les mettre à l'abri, elle les héberge sur le fort, puis elle va les entraîner pour qu'ils deviennent des très grands combattants. Ainsi, ils deviennent les enfants du fort et peuvent intégrer la cage pour aider le père Fora à protéger son trésor. Désormais très proche de ses 6 enfants qu'elle considère comme les siens, Rouge est apparu furtivement dans la cage pour les féliciter ou les encourager. Sa façon de convoquer les candidats n'évolue toujours pas depuis 2016. Toutefois, elle tire désormais des flèches nominatives dans la cage pour annoncer les candidats des duels. Je vous laisse avec l'audio. Je préfère le préciser tout de même, il s'agit d'une chanson de Francis Lalanne. On la pensait méchante, arrogante, cette archère sanguinaire. Quand je pense à ce qu'elle a bien pu faire, ma sœur de sel, recueillir des enfants qui étaient seuls sur terre et s'en est occupée comme si c'était leur mère. Depuis les entraîner pour qu'enfin ils soient tous prêts, et le père Fouras. Les voilà parés au combat. Ils vont vous causer bien du tort. Ce sont les enfants du fort. Et voilà. Nous passons ensuite à 2019. Alors en 2019, je n'ai malheureusement pas pu trouver beaucoup d'informations, si ce n'est que quelques personnages ont changé, dont la disparition de Romane, qui était vraiment une personne incroyable, mais qui a disparu. Et donc, elle a retenu Kazé, qui par la suite aura son nom de Little Boo. Et dans les points forts de cette équipe, nous avons Kazé, comme je viens de vous le dire, juste ici, et aussi Maëline, une redoutable adversaire. En 2020. Oui, je vous dis 2020, puisque même en 2019, je n'ai pas d'audio. Depuis 2020, Despine Westpizer incarne à la fois le personnage de Blanche, de Rouge, et elle joue aussi son propre rôle dans des émissions de deuxième partie de soirée, Fort Boyard toujours plus fort, où elle devient simplement Delphine Westpizer, une envoyée spéciale auprès des candidats qui font les épreuves bonus. En 2020, c'est vraiment une apparition incroyable puisque c'est l'apparition de la famille Boo avec Little Boo, Big Boo et Lady Boo, bien sûr. Les héros, ça n'existe pas. Le bien, le mal et tout ça. Je n'y crois pas. Je n'ai qu'une seule valeur. C'est la victoire. Son plus grand talent, recruter et former ceux qui nous permettent de vous écraser. Ah, Little Boo. On raconte que les vipères sont bien plus dangereuses avant d'atteindre l'âge adulte. Elles n'ont pas encore appris à doser le venin qu'elles sécrètent. Lady Boo. Certaines araignées se délectent de leurs compagnons. Pour survivre, Non, pour le plaisir. j'avais plusieurs cordes à mon arc. Et j'allais abattre ma dernière carte. Un atout incontestable. Big Boo. Un colosse des plus coriaces. Oh. Brave. Orgueilleux. J'aurais plutôt dit odieux. Tente que vous. Idem pour 2021, il n'y aura aucune évolution, notamment à cause du Covid, mis à part que les candidats, la famille Boo reste masquée pendant les épreuves. Et si je me souviens bien, peut-être les candidats aussi, mais ça je ne suis plus sûre. En 2022, cela n'évolue toujours pas, mis à part le costume de Rouge qui devient un peu plus volumineux et qui vraiment devient imposant. Mais pareil, toujours pas d'évolution au niveau de la famille Boo.
En 2023, il n'y a toujours pas d'évolution de la famille Boo. Par contre, j'ai une anecdote. Pendant un épisode, donc je l'avais déjà dit lors du teasing sur les personnages 2024, Kazé Calabert, qui représente Little Boo sur cette image, qui est juste ici, a fait l'épreuve du ring. Donc c'est un plateau en hauteur situé en plein milieu du fort, avec une grosse balle en plastique. Il y a un membre de la famille Boo contre un candidat de chaque côté du ballon. Donc là il s'agissait de Little Boo contre un autre candidat, mais je me souviens plus de qui c'est. Et en pratiquant cette épreuve, Little Boo s'est déboîté l'épaule. Suite à cela, il pensait que ça allait être assez bénin pour lui, sauf que malheureusement, manque de bol, il lui a fallu 3 mois de rééducation puisqu'à chaque mouvement, son épaule se déboîtait. Il a donc été contraint de quitter l'aventure Fort Boyard, non seulement pour des raisons personnelles comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi pour des raisons professionnelles, car selon une interview qu'il a passée il n'y a pas si longtemps que ça, il disait ne plus avoir vraiment l'envie d'y aller puisqu'il souhaite évoluer notamment en matière d'arts martiaux. En 2024, ce qui va remplacer Little Boo, il s'agit de Booster. Booster a tout de l'entre-deux entre Big Boo et Lady Boo. Il est agile, rapide, mais aussi très fort. En effet, sur l'épreuve des perches du premier épisode, il s'est carrément agrippé à un candidat pour qu'il tombe, et ce, avec brio, puisqu'il a réussi sans aucun effort apparent de sa part. Donc, il promet vraiment beaucoup de choses. Passons maintenant aux informations complémentaires. Le rôle de Rouge est incarné par Delphine Westphizer, connue pour être Miss France 2012. Rouge est apparue, elle, en 2015. Mais Delphine joue aussi le rôle de Blanche, et vous allez le voir dans les prochains épisodes de 2024, Rouge et Bleu. Donc le rôle de Blanche depuis 2013. Quelques mois auparavant, durant son année de Miss France, elle a participé à Fort Boyard en tant que candidate dans l'émission spéciale Halloween de 2012. Elle avait été notamment remarquée pour son incroyable prestation à l'épreuve des cylindres ou encore l'épreuve de la tyrolienne. Fière représentante de sa région d'Alsace, Delphine présente depuis 2013 l'émission Votre Alsace sur la chaîne locale Alsace 20. Depuis septembre 2018, elle est régulièrement chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Elle défend la cause animale avec le Fonds international pour la protection des animaux, l'IFAW, l'association pour laquelle elle avait joué sur le fort en 2012. De 2015 à 2017, et comme Luciole de 2011 à 2014, l'ensemble des prestations de Rouge est enregistré avant les tournages des émissions. Que ce soit les tirs des flèches ou les séquences diffusées dans son épreuve Rouge, donc la cage, le personnage n'étant pas présent physiquement lors des journées de tournage. Et oui, figurez-vous bien évidemment, ça paraît assez logique, que quand on voit une flèche traverser le fort d'un endroit à un autre, c'est strictement impossible qu'elle vise les bons endroits, donc ces prises sont filmées à l'avance et non pas le jour du tournage. Depuis 2018, Rouge apparaît toujours sur les écrans de la cage, mais ses commentaires et ses réactions sont réalisés en direct. L'interaction est donc plus importante. Quant à moi, je dois déjà vous laisser, mais je vous retrouve mardi 16 juillet 2024 pour une nouvelle épreuve, l'épreuve de l'araignée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour des commentaires sur des épreuves ou des sujets qui seraient amenés à faire une vidéo selon vous. Et je vous dis à la prochaine, salut!